Petite vidéo spéciale aujourd'hui. Petite vidéo portant sur les opérations sur les fractions. Donc, ça ne rentre pas dans le point de mire, mais disons que c'est un petit complément. Donc, opération sur les fractions. Donc, on va commencer par la somme et différence. Parce que, évidemment, la technique est la même. Alors, pour somme et différence de fractions, je vais montrer deux petites méthodes. Disons deux petites méthodes qui sont complémentaires. Alors, la première méthode, donc méthode 1, bon, c'est la plus simple des méthodes possibles. Prenons le premier exemple. Imaginons que je veux additionner 3 huitièmes plus 1 quart. Vous allez voir pourquoi je prends expressément cet exemple-là. Alors, nous pourrons toujours faire la chose suivante. Donc, nous pourrons dire, je vais multiplier ce numérateur par le dénominateur de l'autre fraction, ainsi que son dénominateur, alors que je ferai de même pour le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Je vais multiplier par le dénominateur de la première fraction. Qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va toujours me donner un dénominateur équivalent. Non, pas équivalent, mais le même dénominateur. Donc 3 fois 4, 12, sur 32, plus 8 sur 32. Ce qui me donne 12 et 8, 20 sur 32. Et ensuite, l'inconvénient de cette méthode-là, qui fonctionne tout le temps et que certaines personnes prennent systématiquement, c'est que je vais devoir trouver par quoi je vais pouvoir diviser en haut et en bas pour simplifier ma fraction. Alors, dans ce cas-ci, je me rends compte que je peux diviser par 4 en haut, par 4 en bas. Et la valeur réduite sera de 5 huitièmes. Bon. Deuxième méthode, disons qu'après ma barre, elle est un peu plus complexe que la première, mais moi je la préfère de beaucoup. Exemple 1, reprise. Donc 3 huitièmes plus 1 quart. Je vais d'abord prendre chacun de mes dénominateurs et me demander comment je pourrais les factoriser. Les factoriser, donc je voudrais un produit de nombres premiers, c'est ça qui est bien important, qui va me donner 8 ici. Donc 2 fois 2 fois 2. Alors qu'ici, j'ai 2 fois 2. OK. Pour être capable, maintenant, de trouver un dénominateur commun à ces deux fractions-là, évidemment, tout le monde le voit que c'est 8 le dénominateur commun. OK? Mais je veux simplement montrer la méthode ici. Moi, pour être capable d'enlever le 8 de cette fraction-là, je vais devoir multiplier l'ensemble de ma fraction par 2, 4, 8. Donc, moi, une fois que j'aurai multiplié par 8, est-ce que je serai capable, avec ce 8-là, d'enlever le 4 qu'il y a ici? Donc, ce dénominateur-là, ben, étant donné qu'il a 2, 2 et que dans mon dénominateur commun, j'ai déjà 3, 2, c'est-à-dire pour un total de 8, je n'aurai pas besoin d'en rajouter d'autres. C'est pourquoi je vais prendre directement le dénominateur commun, 3 huitièmes, et celui-là ici, je devrais donc le multiplier par 2 seulement. Donc, fois 2 ici, et fois 2 là, ce qui me donne 2 huitièmes pour un total de 5 huitièmes. Bon.
Là, il y en a qui vont me dire, hey, Christian, c'est pas bien clair ton affaire. OK. On va faire un deuxième exemple. On va faire une soustraction cette fois ici. Exemple 2. Et là, je vais m'arranger pour avoir quelque chose qui est un petit peu moins évident. Alors, prenons 7 quinzièmes plus 5 sixièmes. Excusez, j'avais dit une soustraction. Je vais donc moins 5 sixièmes. Donc ça, c'était un petit peu moins évident. Alors, personnellement, je le sais déjà, mais peut-être que certaines personnes ne le voient pas. Alors, je vais multiplier ma première fraction par 6 et ma deuxième fraction par 15. Donc, 7 fois 6, 42. Sur 6 fois 15, 90. Moins 5 fois 15, 75. Sur 6 fois 15, 90. Ce qui me donne moins 33 sur 90. Je vais donc diviser en haut par 3 et en bas par 3. Ce qui nous donnera moins 11 trentièmes. Donc, pas très difficile. Allons voir avec ma méthode préférée. Donc, reprise de l'exemple 2. 7 quinzièmes moins 5 sixièmes. 15, ben, pour être capable de trouver le dénominateur commun, bon, le dénominateur commun, j'aurai besoin de 3 et de 5. Dans le deuxième cas, j'aurai besoin de 3 et de 2. Donc, mon dénominateur commun ici contiendra un 3, un 5 et un 2. Donc, ce dénominateur-là, c'est le plus petit dénominateur commun de cette fraction-là. Donc, je vais donc multiplier par, ici, par 2 parce qu'il me manque ce 2. Et ici, j'ai 3 fois 2, il me manque le 5 fois 5. Ça fait que mes fractions finales sont toujours plus petites que dans ce cas-là. Donc, 7 fois 2, 14, sur 2 fois 15, 30, moins 5 fois 5, 25, sur 6 fois 5, 30. Donc, ce qui me donne moins 11 trentièmes, et c'est terminé. Donc, évidemment, j'ai pris des exemples où les fractions sont petites. Quand les fractions sont petites, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Mais quand on fera de la résolution d'équations, ce qui va arriver bientôt, bien évidemment, on va arriver avec des nombres qui parfois seront assez gros et qui demanderont des calculs qui risquent de nous faire des erreurs de transcription. Alors que dans cette façon de faire ici, on maintient toujours nos nombres plus petits. Donc, nos nombres étant plus petits, moins de chances de faire des erreurs de calcul. Alors, c'est tout pour somme et différence. Donc, si vous avez besoin de réécouter cette vidéo, n'hésitez pas, parce que ça vous donne une méthode différente de celle à laquelle vous êtes habitué.